Existe-t-il en France un restaurant français halal et de qualité? On va tenter d'y répondre dans cette vidéo. Je suis dans le 18e arrondissement pour aller manger chez La Famée. On retrouvera une cuisine traditionnelle française. Et pour m'accompagner, le célèbre professeur Khalil. On va bientôt atteindre les 100 000 abonnés. Donc je compte sur toi pour t'abonner. Allez, bon visionnage. Khalil, comment tu vas mon gars? Bien et toi? Nickel, monsieur Khalil, prof d'arabe, mais pas que, il a plusieurs casquettes. Avant qu'on commence, j'aimerais faire un petit clin d'œil à tes réseaux sociaux, Instagram, TikTok, etc. Je vous mets tout en bas et en description. Il n'y en a qu'un seul, c'est Académie Lanka Arabe. Pour tous les réseaux, TikTok, YouTube et Instagram. Dans la dernière vidéo, je vous avais demandé de vous abonner à sa chaîne pour atteindre les 1000 abonnés. On les a atteints? On les a atteints, maintenant il faut attendre les 2000. Khalil, aujourd'hui, t'es pas content, taper du poing sur la table, qu'est-ce qui se passe? Je t'ai dit, faut que tu augmentes un peu le level. C'est-à-dire? Kebab, pizza, burger, c'est bien de temps en temps. Mais là, il faut que tu t'y mettes un peu. De la bonne nourriture. J'ai fait des couscous, j'ai fait des charchouras, j'ai fait des plats tunisiens. Moi, je te parle de cuisine traditionnelle française. T'es en France. L'un des pays plus connus au monde pour sa cuisine, Si pour ce sa n'est le plus gastronomie. connu. Là, j'ai décidé de régler ce problème-là. On est dans le 18e arrondissement pour aller manger dans un restaurant qui s'appelle La Famée, avec des plats traditionnels français. Et on va parler cuisine française, histoire de France, donc ça va être parfait. Let's go chez La Famée. Mon frérot Bakary, comment tu vas? Ça va et toi, tu vas bien? Nickel. Ici, vous avez une cuisine traditionnelle française. Elle est mortelle, elle est incroyable. Je parle de la bonne. Attends, là, ça c'est juste le Ah, micro. c'est le micro! Tout à l'heure, il me check, j'ai mal au poignet. C'était, tu me disais bonjour! Vas-y, on la refait, vas-y. Mon gars Bakary, comment tu vas? Salut et toi, Isma, ça va? Nickel. Ici, c'est pas grave, voilà. Vas-y. Bakary, comment tu vas? Salut Isma, ça va et toi? Ça va nickel. J'ai vu le nom à l'entrée, La Famée, et ça me concerne. J'aimerais commander, s'il te plaît, Bakary. À mon avis, tu dois être affamé? Ouais. Bah, chez nous, tu vas repartir rassasié. Je vais juste d'abord t'installer pour commencer. Ah, faut que tu t'assoies après, tu Bien fais. sûr, mais t'as toujours pas compris, toi. Allez, viens, viens. Alors, j'aurai cette table de disponible pour vous. Est-ce qu'elle vous convient? C'est un vrai resto. Oui, cela nous convient très bien. On commande pas là-bas à la caisse direct, hein. Faut s'asseoir et après tu commandes. Tu t'installes à table et ensuite tu commandes. On n'est pas au grec. Hein. Magret de canard, la souris, d'agneau confite. C'est quoi ce truc, Khalil? C'est la cuisine traditionnelle française. Bon, après, la souris d'agneau, typiquement, c'est un truc que tu retrouves dans ton plat de cuisine, même dans la cuisine marocaine. Magret de canard, t'as déjà mangé? Non, je suis pas très fan de la volaille. Ah mais ça a l'air délicieux, ils ont des ravioles langoustines, filet de dorade royale, ah ouais ils ont le poisson aussi, ah ouais volaille célestine, bavette angus. Là Khalil on est dans un restaurant gastronomique, et même dans la table d'à côté il y a des gens, ils parlent en anglais. J'ai jamais vu. Bakary, on a fait notre choix, en entrée on va prendre escargot et aussi la burrata. La burrata caprese, c'est l'indétournable de nos entrées. Vous allez vous régaler. Bakary, l'établissement il est halal hein. Oui, effectivement, notre établissement est halal et 100% sans alcool. C'est l'un des établissements halal le plus chic que je connaisse. Ah oui, clairement. Ouais. Et en plat toi Khalil tu partirais sur quoi? Ravioles de langoustine. Et moi c'est tibone de veau. Et pour l'accompagnement, moi j'aime bien les légumes, du coup je te mets des légumes. Vas-y, c'est bon, parfait. Merci beaucoup Bakary. Oh là là, t'es le meilleur Bakary. T'es un tiers. Parfait, tout ce que j'aime. T'as pris le cocktail Montmartre Khalil. Qu'est-ce que tu peux me dire sur Montmartre? Les gars, c'est incroyable, c'est Cyril, mec. Montmartre, à l'origine, c'est une commune limitrophe de l'ancien Paris. Parce que là, on est dans le 18e arrondissement. En fait, le 18e arrondissement n'existe que depuis 1860, officiellement. Il n'y avait auparavant que 12 arrondissements dans Paris. Pendant la période 1850-1870, pour faire vraiment très très simple, il y a un bonhomme qui était le préfet de Seine à l'époque, qu'on appelait Haussmann, hein, ça vient de là. Sous Napoléon III. Sous Napoléon III, qui a décidé d'entreprendre. Attends. Ah, je suis chaud, les gars, ou pas? Voilà, je suis chaud. Donc, il a entrepris de grands travaux sur ordre de l'empereur Napoléon III. Et ces travaux comprenaient un agrandissement de Paris, en englobant les communes qui étaient autour. Et donc, lorsqu'ils ont été incorporés dans Paris, Montmartre et La Chapelle n'étaient plus des communes, mais sont devenus le 18e arrondissement. Incroyable. C'est-à-dire, Montmartre, avant, c'était une ville. C'est exactement ça, c'était une commune. Oh là là là, merci beaucoup. Oh, burrata, ah ouais, elle est belle, hein. Escargot de Bourgogne. Merci beaucoup, Bakary, t'es un tueur. On va se mettre bien. Oh là 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 là. Oh là là. Bien frais, là, regarde-moi ça. Oh là là. Tu vois l'intérieur? J'ai récupéré de la burrata avec une tomate. Je vous mets la recette tout de suite. Elle a mis tomate orange, tomate jaune avec du pesto et par-dessus du basilic. Avec un peu de sel. Et là, il rajoute de la mangue. Ah ouais. Et m'a même mis cette fameuse herbe cresséfila de petits pois, j'ai pas bien compris. Ah ouais, moi ça. Et là, sur le côté, le chef, il dépose une burrata fraîche. Oh là là. Et là, il met un petit peu d'huile de truffe par-dessus la burrata. Mais regardez-moi la beauté de ce plat. Waouh, incroyable. Avec l'huile de truffe, même cette tomate, le fait qu'elle soit pas rouge, inconsciemment, je sais pas si elle a réellement un goût différent ou c'est vraiment différent. Mais c'est super bon, c'est frais en bouche. Oh là, je récupère un peu de radis, je refais mon petit combo. Là, je mets un peu de basilic. Oh là, c'est pas de la barbecue, hein, c'est de la basilic. Ça vous fait bizarre de me voir manger ça. Hein. Khalil, je peux te poser une question. Je sais pas si c'est insultant ou pas. Pourquoi
pourquoi tous ceux qui mangent pas halal, ils me disent que vos restaurants, c'est pas un truc de ouf. Limite, c'est pas bon. Tout le monde me dit... Si tu veux vraiment manger des plats, t'en as mal à la tête, surtout des plats traditionnels français, ça se trouve pas en halal. Si la nourriture, je veux dire halal, elle n'a pas bonne réputation à la base, si ce n'est pour les pizzas et pour les kebabs, c'est pas parce que la nourriture halal est intrinsèquement pas bonne. Parce que tout simplement aujourd'hui, il y a un savoir-faire qui ne peut s'acquérir que par la transmission. Ce qui veut dire que si tu n'as pas eu de maître cuisinier pour te transmettre ce savoir-faire-là, tu peux pas l'acquérir. De la bonne volonté chez beaucoup de musulmans pour ouvrir des établissements, des restaurants et autres. Mais dans beaucoup de cas, le savoir-faire n'est pas là. Et donc, il faut trouver ce savoir-faire-là. Mais il va venir petit à petit. Mais Khalil, souvent on dit que la cuisine française, c'est beaucoup de chichi. Nous, dans la banlieue, quand on était plus jeune, on pensait ça. Dites, mets 2-3 petites herbes, nanana. Et je vais même plus loin, la question que je me pose, c'est est-ce que là c'est pour Titi que je dis ça, est-ce que la gastronomie française, elle n'a pas cette renommée-là parce que le pays, France, est un pays touristique? Et est-ce qu'on ne pourrait pas poser la question au sens inverse? Est-ce que finalement les touristes ne viennent pas précisément parce que la gastronomie française est très bonne? Et donc lorsque les gens viennent, ils viennent aussi pour la gastronomie. Peut-être pas dans un premier ou dans un second temps, mais ils viennent pour ça en partie. Là, tout ce que tu vas me dire, Khalil, c'est très très haut. Je vais poser une question, on va redescendre tout en bas. Tu préfères la cuisine marocaine ou française? Ça dépend de la faim que j'ai. Grande faim, cuisine marocaine. Faim plus équilibrée, cuisine française. Là, Khalil, tu vas te lancer pour l'escargot, mais comment ça se mange? Moi, je suis habitué au bled, on mange ça avec des aiguilles. On fout ça dedans, paf, on la sort. Mais au bled, ils ont beaucoup évolué, tu sais. C'est-à-dire? Avant, c'était avec des épingles. Ouais. Maintenant, apparemment, ils ont des cure-dents, je crois, individuels. Ok. Tu le partages plus avec tout le quartier. Mais ça ramène un peu de goût aussi. C'est le côté authentique. Vas-y, lance-toi pour l'escargot, comment tu vas le manger? Bah là, c'est très simple. Tu as une pince qui va te permettre de prendre l'escargot, d'accord? Une fourchette un peu particulière qui va te permettre de prendre à l'intérieur, ce qui remplace le fameux cure-dent du Maroc. Ok, vas-y, je t'en prie. Les escargots, c'est bon, hein. Moi j'aime bien. Surtout quand ils sont bien assaisonnés, tout ça, c'est parfait. Zama, en France, t'arrives souvent de manger des escargots. C'est pas des choses que je mange habituellement. Ça fait partie des choses que je mange lorsqu'elles sont là. Là, elles sont là, c'est bon, je les mange. Attends, je vais goûter à mon tour. Escargot. Super bon. Bon, l'escargot en soi, il a pas de goût, mais l'assaisonnement, incroyable. Tu vois, j'ai bien fait de te ramener les escargots. Il y en a partout dans le monde, mais à la française comme ça, parfait. Et on a vraiment les amis, hein. J'ai trouvé ça super bon. C'est que les entrées et je me suis régalé. Et tu manges des légumes, bon je sais pas si c'est des tomates, c'est des fruits ou légumes, mais tu manges des légumes et tu prends du plaisir. Et là je comprends mieux quand on dit que les gens les plus pauvres, c'est ceux qui grossissent le plus ou qui sont le plus atteints d'obésité. C'est sûr que généralement la malbouffe c'est pas cher, mauvais pour la santé et qui fait grossir. Bien manger et avoir une alimentation équilibrée, c'est un coût et donc c'est pas donné à tout le monde. Et là t'as le T-bone de veau. Oh là là, c'est vrai, c'est l'un des veaux les plus tendres. Tu sais, moi je suis un enfant, ils auraient dû me ramener des frites. Ah là, maintenant que le beurre est fondu, je vais mettre ma pièce de veau en cuisson. Et là, je vais commencer un petit peu à l'arroser avec le beurre pour la nourrir. Pour lui donner un petit goût de noisette. Ça, c'est la T-bone de veau grillée avec des petites tomates cerises confites, une petite sauce truffe d'été. Elle est tendre. Si toi tu kiffes, parce que d'habitude Khalil pour le faire kiffer c'est compliqué. Et là celle-ci t'as validé. Déjà, elle se mange très facilement. C'est un critère très important. Donc là, c'était parfait. Je vais me lancer pour ta viande Khalil. Et ici on va récupérer des légumes, mais en quantité. Je suis pas un grand légumien. Je vous mets la cuisson, je vous mets tout de suite. Ça, c'est petits légumes, courgettes, jaunes, carottes, un peu de poivron. En vérité, ouais, vraiment, les légumes, c'est trop bon. Faut juste que ça soit bien fait. Là, c'est très, très, très bon. Tu vois que le chef en cuisine, il rigole vraiment pas. Il a des termes tellement techniques. Il est carré quand il bosse et il fait 1000 trucs à la fois. Mais sa table de travail, elle est propre. Moi, chez moi, je fais une omelette, frère. Tout est crade, laisse tomber. Désolé de vous couper dans la vidéo, Disma. Suivez-moi, j'ai quelques conseils pour vous. Il est important de venir à Maxi Market en tant que professionnel des fois comme ça l'après-midi pour s'inspirer de recettes. Là, je suis devant les olives. Ah ouais, cet été, pourquoi pas lancer le chicken olive? Ah, avec un peu d'huile d'olive, tu prends les différentes olives, un peu épicées ou pas, tu regardes, tu fais tes tests. Comme ça, tu ramènes des nouveaux produits. Ça fait 10 ans, t'as la même carte. Tu me dis pourquoi les gens viennent pas? C'est normal. Là, je m'attaque pour les ravioles de langoustine. J'ai pas compris ce qu'il m'a dit, de langoustine, de je sais plus quoi. Ça, on part avec les carcasses des langoustines. J'en fais un jus, je le fais bien réduire et après je le crème et ça me donne cette petite sauce. Je rectifie l'assaisonnement et ça nous donne la sauce pour le plat. Et là, tu lances les ravioles dans l'eau bouillante. Et là, c'est les fameuses ravioles. Et là, on met la fameuse sauce par-dessus les ravioles. Là, le collègue, il va mettre des tuiles au charbon noir actif et il va mettre des graisses à fil à petits pois. Et voilà, et le plat est prêt à partir. Oh, ok, c'est ça en fait. On dirait une méduse. Oh là là, attends, je crois qu'il faut l'ouvrir. Ah, il y a du poisson à l'intérieur. Frites de langoustine. Ok.
vraiment, c'est une dinguerie. Le tout, c'est très 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 bon. Bon, là, vraiment, regarde-moi ça, Khalil. Là, tu récupères le tout, là. Tout comme ça, là. Je sais que normalement, ça se mange en 5, 6. Moi, je la mange en 2 crocs. C'est une dinguerie. Là, par exemple, Khalil, ce restaurant, il est halal. Moi, je mange que halal. J'ai limite l'impression qu'il a dépassé ce plafond de verre qu'on a dans le halal. Avec ces fameux escargots qu'on a pu manger, ou ce veau, ou ces ravioles. Il n'a pas dépassé un plafond de verre, c'est une évolution naturelle. Parce que le chef, il nous a expliqué. Qu'il a travaillé dans de grands restaurants avec de grands chefs. C'est l'évolution naturelle, c'est-à-dire qu'on va avoir de plus en plus de gens qui reçoivent des formations de plus en plus élaborées. Les amis, je vous promets qu'il ne regarde pas son téléphone, rien. Wallah, vraiment, les amis. Hors caméra, je me régale. Là, on va recevoir nos desserts. C'est un truc de ouf. Oh là, on a reçu nos fameux desserts. Oh, là, il est vraiment gourmand. Et celui-ci, c'est quoi? Et celui-là, c'est le fraisier revisité, concocté par le chef pâtissier. Avec un petit cœur, plein d'amour. Khalil, lance-toi pour ce magnifique dessert. Oh là là. Très très bien. C'est mieux qu'une tarte aux dents? Je t'ai dit quoi hier? Oublie! Moi, je vais me lancer pour mon fameux dessert. Oh là, c'est au chocolat là. Oh là là. Les amis sont vraiment forts. Il y a celui-ci, je crois, c'est à la passion, je ne sais à quoi. C'est pas trop sucré, c'est pas trop... Il gaffe pas, il est parfait. Bakary, j'ai vu en cuisine, il y a un gâteau d'anniversaire. Aujourd'hui, il y a une surprise. C'est l'anniversaire du second qu'on va fêter tous ensemble. Allez, viens, viens, viens. J'arrive, il est excellent. Oh là là, mais là c'est trop, là, tout ce qu'on a mangé, mon refrain. Bakary, merci infiniment. Ah bah de rien, tout le plaisir est Ça, pour oh là, je crois les amis, vraiment, oh là, je suis en train de parler avec Khalil. Ça fait 4-5 heures que je suis en train de parler avec Khalil. Refaux, Bakary. Ouais, c'est vrai, je confirme. Merci à vous d'être passé chez nous. On espère vous revoir très prochainement. J'espère que vous êtes repartis rassasiés en tout cas. Et n'hésitez pas également à nous laisser un commentaire de votre passage. Ok? Wallah, il est incroyable. Je vous promets qu'il parle comme ça devant ou hors caméra. C'est une crème, ce gars-là. Merci pour ton professionnalisme. Bah, de rien, Je crois que ça, c'est l'un des restos où je me suis le plus régalé cette année en 2023. On est ouvert depuis 2021 et je peux vous dire qu'on a été élu l'année dernière dans le top 5 des meilleurs restaurants halal de Paris. Donc vous aussi, on vous attend prochainement. Khalil, merci infiniment. Franchement, toujours un plaisir de tourner avec toi. Merci à toi, c'est toujours un plaisir également. Et en plus, je confirme ce que tu as dit. C'est honnête, on a vraiment très très bien mangé. Les amis, s'il vous plaît, donnez un maximum de force à mon ami Khalil. Sur ses réseaux, c'est un prof d'arabe, il vend des cours d'arabe en ligne, c'est super intéressant. Je vous mets tout en description. Allez jeter un œil. Et là, c'est le moment de dire à tout le monde que je vous donne rendez-vous. À la prochaine vidéo. Allez, salut les gars.